chers frères et sœurs, vendredi dernier, on a apporté une réflexion sur le verset dans la sourate La Vache où Allah dit aux anges: je vais mettre sur terre un représentant, un vicaire, un lieutenant. Il dit de cela, il dit ça en parlant de l'homme. Quand Allah a voulu créer l'homme, il a rassemblé les anges pour leur donner le projet de l'homme, le projet qu'il avait de l'homme sur terre. Et il dit, cet homme, il va être mon représentant. Alors, on a vu deux choses. Que être le représentant de Dieu sur terre, c'est un honneur. Parmi toutes ces créatures, il t'a choisi toi pour le représenter. Il n'y a pas d'honneur plus grand que celui-là, d'être le représentant de Dieu sur terre. Mais cet honneur-là, il incombe également une responsabilité. Tu n'es pas simplement le possesseur de cette terre, tu n'es pas là comme un consommateur. Non, tu as un dépôt. En tant que représentant de Dieu sur terre, tu as un dépôt, une responsabilité. Alors, on peut s'interroger. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui va être choisi pour cette mission? Et d'ailleurs, les anges vont poser la question. Ils vont dire, Ya Allah, est-ce que tu vas désigner sur terre quelqu'un qui va y mettre le désordre, qui va répandre le sang? Et pourquoi c'est cet homme-là qui va prendre cette responsabilité? Alors qu'il est capable, et ça on le voit, on voit très bien que certes, l'homme il est capable de grandes choses et de belles choses. Il est capable de soigner, il est capable d'aimer, il est capable de construire, mais il est aussi capable de l'injustice, de la destruction, de répandre le sang et la corruption. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'homme qui va porter cette responsabilité? عباد الله الملائكة لم تعارض أمر الله سبحانه وتعالى ولكن ترى الملائكة أن الإنسان ستكون له شهوات ورغبات وهذا كذلك موجود في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حرية الاختيار وهذه الحرية هي عين المسؤولية. لولا هذه الحرية ما كان لا ثواب ولا عقاب. يعني عين التكليف، يعني التكليف راه تيكون باش بهذه الحرية وإلا ما كان لا جنة ولا النار ولا. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه هذه الحرية، أعطاه حرية الاختيار. ولكن يعني سيدي ربي راه خلقك باش تكون حر، ولكن هل الإنسان هو حر حقا إذا كان عبدا لشهوته؟ واش انت حر وانت ما كتحكمش على الغضب ديالك؟ لا هل الإنسان حر وهو لا يحكم على غضبه؟ هل هو حر وهو قد يكون أسيرا للمال أو لصورته أمام الناس؟
الحرية الحقيقية. يعني احنا بعض المرات كنفهموا الحرية هي أنك أنت تفعل ما تريد، داكشي اللي بغيتي ديري كديرو، أنا حر سيدي. لا، الحرية هي أن يستطيع الإنسان أن يختار الخير حتى عندما تدعوه نفسه إلى غير ذلك. بغيت تكون خليفة الله في الأرض خاصك تكون حر، وبغيت تكون حر خاصك تتحرر من حظوظ النفس. لهذا من بعد ما قال الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي من تتحرر من حب الدنيا ومن الشهوات ومن اتباع النفس الأمارة. Très chers frères et sœurs, quand les anges ils vont s'étonner et ils vont répondre à Dieu, est-ce que tu vas y mettre sur terre celui qui y mettra le désordre et répandra le sang? Les anges, ils ne viennent pas confronter Dieu. Ils ne viennent pas contester l'ordre de Dieu. Simplement, ils s'étonnent. Un être humain qui est capable de faiblesse, qui parfois suit ses passions, il est guidé par ses passions. Comment est-ce qu'il pourrait porter cette responsabilité? Et d'ailleurs, Allah nous le dit dans le Coran. Il nous dit, oui, l'homme, il dit, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, on lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Il dit, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Allah, il dit, oui, l'être humain, il est capable du bien et il est capable du mal. Mais Allah t'a donné la liberté de choisir. Et c'est parce que tu es libre de choisir que tu es responsable. S'il n'y avait pas de liberté, on ne pourrait pas te rendre responsable de ce que tu fais. Mais c'est parce que tu as le choix entre le bien et le mal qu'on peut te demander des comptes. S'il n'y avait pas de choix, il n'y aurait pas de récompense, il n'y aurait pas ni de paradis, ni d'enfer, ni quoi que ce soit. Mais parce que tu as cette liberté, tu es responsable. Alors, de quelle liberté ici il s'agit? Parce que parfois on ne comprend pas ce que c'est que la liberté. Est-ce que vraiment je suis libre quand je suis soumis à mes passions? Est-ce que je suis libre quand je suis soumis à ma colère? Quand c'est ma jalousie qui guide mes paroles ou mes actes? Quand c'est mon envie qui me dirige? Est-ce que je suis libre quand je suis l'esclave de mon ego? Est-ce que je suis libre quand je suis porté simplement par mon amour des choses de ce bas monde, du matériel? Est-ce que je suis libre quand je suis soumis à l'image que je renvoie aux autres? Ce que l'on comprend ici, c'est que la liberté, la réelle liberté, c'est d'être capable de choisir le bien. C'est d'être libre, c'est de se libérer de tout ce qui nous empêche de faire le bien. C'est ça, être libre. Être libre, c'est pas faire ce que je veux, ce que mon ego, mes passions me disent. Non, être libre, c'est savoir discerner, faire le choix du bien, quand bien même tout en moi m'appellerait à faire le mal. C'est pour ça que quand Allah nous dit ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, il dit tout de suite après, il a certes réussi celui qui l'a purifié, celui qui s'est purifié, celui qui s'est libéré
des ordres de son ego. Celui qui s'est libéré de sa colère qu'il ne sait pas maîtriser. Celui qui s'est libéré des plus bas côtés de son être. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، عندما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أجاب الحق سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الإجابة معنى عظيم. الملائكة ترى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان عندما يبتعد عن الله، والله سبحانه وتعالى يرى أيضا ما يمكن أن يصبح عليه الإنسان عندما يرجع إلى ربه. الملائكة ترى السقوط والله يرى التوبة. الملائكة ترى الخطأ والله سبحانه وتعالى يرى الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى لحظة واحدة في حياة الإنسان، لا. ونحن كذلك قد نرى إنسانا في خطأ فلا ننظر إليه من خلال هذا الخطأ فقط. لا ننظر إلى الإنسان من خلال واحد اللحظة. لا نظن أنه سيبقى محكوما بهذا الخطأ دائما. إذا ابتعد شخص عن الله نظن ونرجو أنه سيعود. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني حتى بعد الخطأ يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي، هذو راه عبادي، هذو راهم ديولي. لا يقول أيها الضالون، لا، يا عبادي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد الله سبحانه وتعالى ترك الباب مفتوح لعباده، فمن نحن حتى نغلق هذا الباب؟ Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, je vais mettre sur terre un vicaire, ils vont lui dire, est-ce que tu vas y mettre celui qui va répandre la corruption, répandre le sang? Alors que nous, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent à Allah sans jamais lui désobéir. Quelle va être la réponse d'Allah? Il va dire, je sais ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais ce que vous ne savez pas. C'est que les anges, quand ils regardent l'homme, ils ne le voient que d'un côté. Ils ne voient qu'une facette de l'homme, alors qu'Allah, lui, il voit sa globalité. Et quelle facette il voit? Quel côté de l'homme il voit? Eh bien, ses pires défauts. Les anges, ils voient ce que l'homme est capable de faire quand il s'éloigne de Dieu. Il dit c'est horrible, il peut faire la corruption, il peut répandre le sang. Alors que Allah, lui, il voit ce que l'être humain peut devenir lorsqu'il se rapproche de lui. Les anges, ils voient l'homme quand il tombe,
Alors que Allah, il regarde l'homme avec sa miséricorde, il voit l'homme quand il se relève. Les anges, ils voient l'erreur, Allah voit la réconciliation. Allah, il ne regarde pas l'homme juste à un moment de sa vie, non. Et ça doit nous parler, à nous aussi. Ça doit nous parler. Peut-être que nous, on va voir quelqu'un qui est dans une situation terrible, dans l'erreur, dans le... Peut-être nous-mêmes, quand on regarde notre vie, parfois, on peut être très dur envers nous-mêmes et se dire, oh là là, mais je suis tellement loin, je suis perdu. Non, personne n'est perdu. On ne peut pas penser qu'on va rester toujours tamponné par rapport à un moment de notre vie, quand bien même ce moment il est très long. Non, tu ne vas pas rester affilié à ça. Si on voit que nous-mêmes, ou quelqu'un s'est éloigné, on ne peut que espérer qu'il revienne. Et d'ailleurs, Allah nous dit, il dit, dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Vous avez été très loin. Ils ont été très loin, vous vous êtes éloignés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et le tout miséricordieux. Vous voyez, ici Allah dit, dis ô mes serviteurs. Même quand tu es loin, tu restes à lui. Il dit mes serviteurs. Tu vois, si tu vois quelqu'un de loin, qui est loin, n'oublie pas, non. Il appartient toujours à Dieu. Ibadi, ce sont mes serviteurs. Ne t'empresse pas de juger. Ne lui ferme pas la porte que moi je lui ai ouverte. Ne le fais pas désespérer, mais au contraire, fais naître en lui l'espoir. فكخاتمة يعني رأينا في هذه الخطبة أمرين اثنين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان الحرية، ولكن هذه الحرية هي مسؤولية. فلنسأل أنفسنا ماذا أفعل عندما أقف أمام اختيار؟ هل أختار الهوى أم رضا الله؟ هل أزيد الفرقة أم أسعى إلى الإصلاح؟ نعم، أم أسعى إلى الإصلاح؟ هل أهدم أو أبني؟ والأمر الثاني أن لا ننظر إلى الإنسان بأسوأ لحظة في حياته. لا نحكم على الناس. قد ننصح، نحن دعاة ولسنا قضاة. Pour conclure cette khutbah, on a vu deux choses en réalité. Il y a deux choses que je voulais exprimer par rapport à ces versets. La première chose, c'est que l'homme a été créé libre. Mais cette liberté, c'est une responsabilité. Et chacun doit se poser la question. Quand j'ai deux choix en face de moi, est-ce que je suis libre de prendre le meilleur? Est-ce que je suis libre de choisir le bien? Ou alors est-ce qu'il y a encore des choses qui m'attachent et qui m'empêchent d'aller vers le bien? Est-ce que je suis libre est-ce que je choisis le suivi de mes passions ou l'agrément d'Allah? Est-ce que je choisis la division ou l'union? Est-ce que je choisis de détruire ou de construire? Et puis le deuxième point, c'est qu'on ne regarde pas l'autre, on ne juge pas l'autre, et encore moins sur le pire moment de sa vie, mais au contraire, on regarde l'autre avec espoir, et on peut conseiller,
On peut conseiller, c'est une bonne chose, mais jamais juger.